Moi, je me pose souvent une question simple. Est-ce que ce que je fais, c'est ce pourquoi je suis né? Regarde, Jésus, au verset 1, allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, ce qu'il fait, c'est ce pourquoi il était introduit sur la terre. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut noter. Toi, ce que tu fais, parfois, ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Donc, c'est normal que la situation dans laquelle tu es devienne un piège pour toi. Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Est-ce que tu fais cette chose? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu es né? Est-ce que tu es là où tu devrais être? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Parfois, tu es au bon endroit, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire. C'est normal que la maladie que tu as devienne un piège pour toi. Est-ce que tu fais ce à quoi tu es appelé? Un chrétien doit se remettre en cause régulièrement. Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi que tu fasses? Et moi, je me pose souvent la question, est-ce que ce que je fais, c'est ce pourquoi je suis né? Je dis forcément. Surtout lorsque d'autres personnes te le disent. Quand on dit que non, toi au boulot tu es compétent, mais une fois mon adjoint m'a dit ça. Il dit, moi je t'appelais super manager, mais quand je t'écoute prêcher, je me rends compte que ta place c'est dans ce que tu fais. Donc en fait là tu n'as même plus besoin toi-même de réfléchir, c'est que c'est ça ton truc. Dieu t'a envoyé pour ça. Dieu t'a envoyé pour ça. Donc quand tu sers le royaume, quand tu sais que c'est ce pourquoi tu es là, et que le règne de Dieu domine ta vie, et que tu sers le royaume, jamais une condition ne peut déterminer la façon dont tu vas vivre. Jamais une condition ne peut influencer la convivialité liée à ton existence. Jamais une condition ne peut t'affamer. Jamais ça ne t'arrivera. Dieu va mettre des pions pour que tu sois toujours en train de marcher. Tu marches, tu ne touches pas le sol. Les 12 étaient avec lui, verset 2. Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant de Rhodes. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de quoi? De leur bien. Est-ce que tu fais ce à quoi tu es appelé? Lui, il faisait ce pourquoi. La Bible dit que lorsque Jésus a eu environ 30 ans, on l'a reconnu comme étant le charpentier ou le fils du charpentier, mais à aucun moment on ne te dit qu'il continue à exercer ça. La Bible décrit ses activités. Luc chapitre 8, on te dit qu'il marchait, il partait de ville en ville, parcourait le pays. Il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il annonçait la bonne nouvelle. Est-ce que tu fais exactement ce pourquoi tu as été appelé par Dieu? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu es né? Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Est-ce que tu fais cette chose? C'est une vie de sacrifice. On n'a jamais dit que ça sera rose. C'est une vie de sacrifice. C'est beaucoup de sacrifices. Mais tant que tu fais ce que Dieu attend que tu fasses, Dieu s'occupera de tes problèmes. Il se mêlera de tes problèmes. Et Jésus, il ne faisait que ce pourquoi il était né. J'ai même envie de te demander, qu'est-ce qu'as-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en toi? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Alléluia. On acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a en toi? C'est ce que j'ai envie. On doit comprendre. Parce que regarde, Dieu ne tient pas en compte le fait que vous soyez, je ne sais pas, dans tel quartier ou dans telle église. Pour lui, est-ce que Dieu règne en vous? C'est tout. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, Jésus était charpentier. Si votre pasteur ne travaille pas, c'est un voleur. Monsieur, si vous êtes un enseignant, continuez à enseigner les élèves au primaire. Laissez la parole de Dieu aux hommes de Dieu. Si vous êtes docteur, continuez à piquer les gens ou à créer des faux vaccins. Laissez la parole de Dieu aux hommes de Dieu.